Comme l'indique le titre de cette série de capsules, il y a deux types d'enregistrement. L'enregistrement des géotechniciens et l'enregistrement des experts en géotechnique. Chaque type d'enregistrement a des exigences particulières. C'est ce que nous allons voir maintenant. Géotechniciens et experts en géotechnique doivent répondre à des exigences différentes. En contrepartie, ils peuvent travailler sur des types de projets différents. Les différences portent principalement sur la durée de l'expérience professionnelle requise, qui elle-même est variable en fonction du diplôme ou des diplômes obtenus, des compétences professionnelles dont ils peuvent faire état, des connaissances théoriques qu'ils doivent posséder en fonction de type d'ouvrage et de catégories géotechniques sur lesquelles ils auraient à intervenir, et du type de mission, qui peuvent être soit des missions orientées à reconnaissance géotechnique, soit des missions orientées dimensionnement géotechnique. Comme la durée de l'expérience professionnelle requise dépend du diplôme, on a classifié les diplômes en trois classes. La première classe, la classe A, recouvre les ingénieurs civils de construction, les ingénieurs géotechniciens, les ingénieurs géologues, ingénieurs des mines, mais également les masters dans ces spécialisations. La deuxième catégorie, la classe B, regroupe toute une série de formations différentes de la classe A qui sont reprises ici. Ce sont principalement des masters et des bacheliers sans orientation directe ingénieur ou des masters en géologie. Enfin, la troisième catégorie, la classe C, recouvre tous les diplômes pour lesquels il n'y a pas de formation spécifique en géologie ou en géotechnique. La durée de l'expérience professionnelle demandée dépend du type de diplôme. Pour les détenteurs de diplôme de classe A, cette durée sera de 5 ans. Elle sera de 10 ans pour les classes B et de 15 ans pour les détenteurs d'un diplôme de classe C. Attention, cette durée d'expérience professionnelle est calibrée pour un emploi du temps professionnel en moyenne de l'ordre de 50% et plus. Pour les personnes qui auraient un emploi du temps géotechnique inférieur à 50%, la durée de l'expérience professionnelle requise doit être adaptée proportionnellement. Il nous est apparu important de favoriser la formation professionnelle continue. Pour ce faire, nous avons sélectionné toute une série d'activités. Ce sont des cours, ce sont des webinaires, ce sont des séminaires, ce sont des participations à des comités de rédaction de recommandations ou de normes, mais c'est également des formations intra-entreprises orientées sur la géotechnique ou orientées sur des domaines en rapport avec notre métier. La liste de ces activités et le nombre de points qui y sont attachés sont disponibles sur le site des sociétés du GBMS et de ROCANG. Pratiquement, il est demandé aux candidats experts en géotechnique de pouvoir faire état d'un minimum de 40 points accumulés sur les 3 années choisies, 3 années d'activité choisies au cours des 5 dernières années avant la demande. Dans le cas particulier de cette année 2021, cette période de 5 ans va être étendue à 6 ans pour tenir compte du fait qu'en 2020, suite au Covid, le nombre d'opportunités de formation professionnelle a été particulièrement réduite. Cela n'étonnera personne, mais les compétences attendues des experts en géotechnique sont bien supérieures à ce qu'il est attendu des géotechniciens. Et dès lors, outre les connaissances de base requises de la part des géotechniciens, toute une série de connaissances approfondies sont souhaitées dans le chef des candidats experts en géotechnique. Alors, ces connaissances sont multiples, elles portent sur les différents aspects de la géotechnique, du calcul géotechnique, des principes fondamentaux de la géotechnique, de la
du calcul et de l'évaluation des paramètres géotechniques sur base des essais, de leur application dans des calculs géotechniques des structures, mais pas seulement. Donc la liste est fort longue, nous n'allons pas la parcourir ensemble aujourd'hui, mais simplement je vous invite à l'analyser attentivement. Ça permettra, je pense, d'estimer, d'évaluer le niveau de qualification demandé par le jury. Les missions géotechniques accessibles pour les experts en géotechnique sont d'une part les missions de reconnaissance géotechnique et d'autre part les missions de dimensionnement géotechnique. Pour les reconnaissances géotechniques, l'Eurocode 7 définit 4 types de missions, numérotées G1, G2, G3 et G4. Les missions G1, G2 et G4 sont accessibles aux géotechniciens moyennant qualification dans ce type de mission. Les missions G3 sont uniquement accessibles aux experts en géotechnique. Mais selon le principe qui peut le plus, peut le moins, les missions G1, G2 et G4 sont également accessibles aux experts en géotechnique. Le détail du contenu et de ces missions et des rapports attendus sont présentés ici à côté sur le tableau. Pour plus de renseignements concernant ces catégories, je vous invite à consulter le document repris ci-dessus et disponible gratuitement sur le site du GBMS. Pour ce qui est des missions de dimensionnement, vous constatez en parcourant le tableau ci à côté que la plupart des missions de dimensionnement sont réservées aux experts géotechniciens. Seules les missions de type D11 et encore limitées aux bâtiments de classe GC2A sont accessibles aux géotechniciens avec cependant une limitation. Ils peuvent donner des avis sur le type de fondation, la faisabilité du projet et les points d'attention pour guider le reste de la démarche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette catégorie E2A? Il faut savoir que l'Eurocode 7 a défini un certain nombre de catégories géotechniques portant sur différents types d'ouvrages. Typiquement, la catégorie 1, ce sont des petits ouvrages géotechniques sans grande difficulté, dans un contexte bien connu, et la catégorie géotechnique 2 porte sur les ouvrages classiques, des immeubles classiques. Alors nous avons fait la distinction dans la catégorie 2 entre deux types d'ouvrages, les ouvrages peu importants, typiquement unifamiliaux, et des immeubles d'habitation tout à fait classiques, mais plus importants. La catégorie GC2A, catégorie géotechnique 2A, est donc définie comme étant une habitation unifamiliale avec 3 niveaux maximum hors cave, une profondeur d'excavation s'il y a des caves de 2,80 m maximum et une surface de plancher de 250 m² maximum. Typiquement, pour ce type d'ouvrage, on fait quelques CPT, c'est vraiment du très courant. Plus de détails sur la définition de ces catégories peuvent être trouvés dans les procédures standards pour la reconnaissance géotechnique, qui est, je l'ai déjà dit, disponible sur le site du GBMS. Je vous ai mis pour votre facilité, j'ai mis le lien vers ce document. Les types de missions d'études que les experts en géotechnique peuvent proposer sont de 4 types. Il y a le type D1, toute catégorie d'ouvrages, qui concerne les conseils à prodiguer pour la conception de l'ouvrage. Les études type 2 couvriront les études géotechniques relatives au dimensionnement des ouvrages géotechniques pour les différentes catégories d'ouvrages. Les études type 3, D3, concernent le support géotechnique pendant la construction de l'ouvrage.
Et enfin, les missions de type D4 couvriront les missions de conception et de suivi des opérations de monitoring des ouvrages pendant et après la construction. Tous les experts en géotechnique n'ont pas des compétences dans absolument tous les domaines de la géotechnique et certains pourraient souhaiter préciser les domaines dans lesquels ils ont développé une expertise professionnelle particulière. Ça peut être les fondations, ça peut être l'organisation des campagnes géotechniques, ça peut être d'autres types d'ouvrages pour lesquels ils ont une pratique très importante et qu'ils souhaitent communiquer. Donc, nous avons pensé utile de permettre aux candidats de préciser ce domaine dans lequel ils sont particulièrement compétents. Il est à noter que le choix de ces domaines d'excellence n'entraîne absolument aucun supplément de frais pour l'inscription. C'est donné simplement à titre indicatif. Ceci conclut cette capsule vidéo relative à l'enregistrement des experts en géotechnique. Nous espérons avoir apporté les informations nécessaires et vous avoir démontré l'intérêt qu'il y avait pour les experts en géotechnique d'être enregistrés. Je vous signale qu'il existe d'autres capsules vidéo, dont l'une consacrée à l'enregistrement online sur le site de l'enregistrement. Et dans cette vidéo, nous suivrons pas à pas les modalités de cet enregistrement. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.